Et nous avions dit que dans l'enseignement, la porte du vendredi contrôlait toutes les autres portes de la semaine. Dimanche n'est pas le premier jour, pardon. Lundi n'était pas le premier jour de la semaine. Mais le premier jour de la semaine est dimanche. Le pouvoir qu'exerce vendredi sur les autres jours, selon que toi tu prends, c'est selon ça que la grâce ou la bonté, selon Lamentation 3, 22, 23 le déclare. C'est beau, c'est bien de dire, l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Et on a dit aussi par chaque matin, il y a des portes de la journée qui commencent dès 0 heure et qui se ferment à partir de 4 heures du matin. Et on a dit aussi pour posséder la porte du jour, il fallait le posséder à partir de 0 heure jusqu'à 3 heures du matin. Pour posséder cette porte. La porte du vendredi, pour ceux qui cultent, qui lisent la Bible, je veux dire, qui escutent, je voulais dire, la parole de Dieu. Le vendredi, vous allez entendre souvent qu'on dit la porte du Liban. Dans le livre d'Ésaïe, souvent, vous allez entendre la porte du Liban. La porte du Liban, c'est la porte de vendredi. Liban veut dire islam. Donc quand on dit la porte du Liban, c'est-à-dire on parle de cette religion-là. Mais pourquoi je vous ai dit que nos frères sont dans la révélation? Parce qu'ils prient le vendredi. Or la porte qui contrôle tous les autres jours, c'est le vendredi. De 0 heure à 3 heures, la porte est ouverte. Et de midi jusqu'à 13h30, cette porte se referme. Suis mon regard. Et je te dis, mes amis d'à côté, ils ne prient pas en vain. Parce que cette révélation était donnée aux enfants d'Israël, aux enfants sortants d'Abraham. Mais nous qui sommes les enfants d'Abraham, on a laissé cette révélation pour aller faire autre chose. On me suit? On me suit? Donc si quelqu'un veut posséder les portes de la semaine, il faut que tu possèdes d'abord la porte du vendredi qui contrôle tous les autres jours. Je parle à quelqu'un. Il faut que tu possèdes la porte du vendredi. Dimanche est la porte de la bénédiction. Parce que Christ est mort le dimanche, il est ressuscité, il est mort le vendredi. Pour nous posséder cette porte qu'une divinité tient. Donc Christ meurt le vendredi pour prendre cette porte-là que la divinité que je vous ai dit tenait. Et alors, il ressuscite le dimanche avec nos bénédictions. Amen. Donc pour un chrétien, peut-être va dire, mais bon, homme de Dieu, tu dis que déjà Christ est mort, il a possédé, oui. Mais attends, la grande bataille a été gagnée. Maintenant le combat nous revient. Par son nom maintenant on va posséder. Parce que souvent par nos fautes, par nos erreurs, on ferme des portes. Et comme je l'ai dit, on ouvre aussi des vilaines portes. J'ai dit le dimanche passé qu'il y a 7 portes qui font partie des chiffres de la grâce. Le diable aussi à côté a aussi 7 portes. Lorsque nous prions mal, et je vous ai dit que le 1er janvier de chaque année n'est pas la nouvelle porte de l'année. L'Élohim. Ah oui. Le 1er janvier annonce une nouvelle lune, une nouvelle année, mais n'annonce pas l'ouverture de la nouvelle porte. La porte d'une année se ouvre le 21 mars. On est dans le temps de l'équinoxe. C'est pour cela que nous agissons dans la révélation. On ne prie pas pour prier. Quand on dit le mois de mars, nous c'est le mois de combat, là, on connaît. Le 22 mars, je vous dis une chose. C'est là que la porte de l'année s'ouvre. Qui est rentré déjà? Il y a beaucoup qui ne sont pas rentrés. Mais on doit forcer pour nous pour rentrer. Amen, amen.
On peut continuer. Ok. Donc en mars, là, écoutez-moi bien. On est en direct. Nos ennemis, les sataniques. Il y a satanique, il y a sataniste. C'est différent. Les sataniques prennent maintenant les décrets dans le mois de mars. C'est pas en décembre. Les chrétiens croient descendre pour chercher protection des hommes de Dieu, ou peut-être avoir la prière d'un homme de Dieu, ou certains vont se laver. Je vous dis une chose, c'est pas dans le mois de décembre que le diable ou le sorcier va tuer. Non, la programmation se fait dans ce mois de mars. Donc vous qui courez souvent en décembre pour aller chercher protection là, c'est zéro, hein. La décision se prend maintenant. La nouvelle année dans le monde des satanistes là, c'est maintenant. 1er janvier c'était le 21 chez eux. Donc si dans ta famille il y a quelqu'un qui veut faire des choses bizarres, c'est en ce jour-là il va prendre le décret. Je vais en profondeur d'un mystère qui va choquer les gens. Les derniers esprits les plus voyous qu'on ne considère pas dans le monde satanique, c'est les sorciers. Les satanistes ne considèrent même pas les sorciers. Ceux qui ont le droit d'aller voir Lucifer, c'est les satanistes. Les sorciers n'ont pas le droit d'aller voir Lucifer, c'est pas possible. La chrétienté, c'est pas la religiosité. La chrétienté est un combat. Combien d'années jusqu'aujourd'hui tu pries, Seigneur, mariage, Seigneur, mariage, Seigneur, mariage, et puis ça n'arrive pas. C'est un combat. C'est pour cela que je dis, je n'ai rien contre cette chanson. Mais il y a une chanson où on dit cadeau, Jésus donne tout cadeau. Moi je vous dis une chose. Bon, félicitations à mon ami, à cette servante de Dieu, cette chanson, qui a été inspirée de chanter cette chanson. Ça on appelle ça les chansons d'animation. Je ne suis pas contre la soeur. En tout cas, tu as été inspiré, que Dieu te bénisse. Moi je félicite cette soeur. Mais pour nous qui rentrons dans la profondeur de la chose, il n'y a rien de cadeau dans le monde spirituel. Why? Dieu pouvait libérer le monde et délivrer la terre. Mais Dieu n'était pas obligé de détruire la terre à partir de Noé. Dieu pouvait délivrer Israël dans la main de l'Égypte, dans la main des Égyptiens. Mais Dieu a fait tuer les Égyptiens, qui sont les créatures de Dieu, pour que l'humanité soit sauvée. My Lord and my God a mené son fils unique sur cette terre. Et il est mort en sacrifice sur la croix. Qui est ce Dieu? Avant de libérer une personne, il faut que tu payes le prix. Il n'y a pas de cadeau avec notre Dieu, mais il y a sacrifice. Jésus est venu mourir pour toi. Il a fait le plus fort sacrifice pour toi. C'est pour te dire que dans le monde spirituel, dans la chrétienté, on n'est pas là pour s'amuser. C'est une histoire de guerre de Dieu. Amen. C'est pour cela que je t'invite à rester là où on t'ouvre les yeux. Amen. Je ne vais pas te prêcher, je ne te prêche pas ça. Toi-même tu me connais. Viens Jésus, tu auras un mariage. Je ne te prêche pas ça, tu me sais pour ça. Viens Jésus, tu auras travail. Tu sais que je ne te prêche pas ça. Viens Jésus, tu vas voyager. Tu sais que je ne te prêche pas ça. Mais je te prêche Jésus pour que ton âme soit sauvée. C'est pour ça que je me tiens ici. Pas pour te dire, viens Jésus, ta vie changera. Écoute-moi. J'étais un louba, un voyou, un fausseur, un doubleur, un fornicateur, un adultéraire. J'étais tous ces vilaines choses, comme certaines le sont. Mais aujourd'hui, je suis devenu serviteur de Dieu. Ma vie a changé ou elle n'a pas changé? C'est sans dire vie de quelqu'un a changé. C'est pas parce que tu as eu la voiture que ta vie a changé. Ce n'est pas parce que tu as eu l'enfant que ta vie a changé. Ce n'est pas parce que tu as eu le mariage que ta vie a changé. Non, ta vie a changé lorsque l'évangile de Jésus t'a touché et que tu décides de changer radicalement ta vie. Tu quittes dans le monde pour venir à la lumière de l'évangile. Celui qui t'a dit viens, Jésus va te donner du travail là. Excuse-moi, Jésus n'est pas un PDG. Yes. Il signe pas de dossier. Jésus n'est pas un ambassadeur pour te donner visa. Jésus n'est pas, comme on appelle, un gynécologue ou bien je ne sais quoi, pour te donner un médicament pour être enceinte. Non.
Sachant faire la différence entre nos promesses et la bénédiction. Avant que tu rentres dans la bénédiction véritable, il faut que tu aspires aux bénédictions rattachées au Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on court derrière la bénédiction d'Abraham et la bénédiction rattachée à l'Esprit qui va nous changer radicalement. On ne veut pas. Mais on dit on sert Dieu. Pose-toi la question, est-ce que tu sers Dieu? Quelqu'un qui n'aime pas la présence de Dieu n'est pas encore converti. Il faut aimer la présence de Dieu. Être dans la présence de Dieu. Regarde ce qu'on est en train de faire, cette adoration. Ça a touché le cœur de mon Père. Et je sais que demain il va me récompenser. Ah, tu n'as pas d'amen pour toi. Moi je sais que demain il va me récompenser. Parce que mon Père et mon roi, il aime l'adoration. Je n'ai rien à donner à Dieu. La seule chose que je peux lui donner, c'est mon adoration. Rien que mon adoration. Écoute bien aimé, souvent il te dit chante. Je dis chante avec moi, oui, je te pousse à rendre culte à Dieu. Pour que tu dises oui, au moins s'il a ouvert la bouche, il a reconnu que j'ai fait quelque chose pour lui cette semaine. Il a ouvert la bouche, il a reconnu que quelque chose a changé dans sa vie. Bien aimé, si tu as accepté Jésus, ta vie a changé. Je dis, c'est l'essentiel. Va à l'église, va à la mosquée, sers ton église. Mais cela ne veut pas dire que l'assurance de ton âme est déjà garantie. Nada. Il y a des gens qui vont à l'église, mais ils sont dans la fornication. Il y a des gens qui vont dans l'église, mais ils sont dans le mensonge, dans la sorcellerie. Ils sont dans tout tel. Ils sont dans la division. C'est eux dans l'église. Ils divisent les frères. Ils divisent les sœurs. On critique les hommes de Dieu. On ment du n'importe quoi. Le sacré aujourd'hui dans l'église est bafoué à cause de nos comportements, du monde que nous amenons à l'église. Aujourd'hui, l'apostasie est dans l'église. On a invité le diable dans notre église. Voici pourquoi il y a des portes de certains chrétiens qui sont fermées. Dans le temps, quand j'ai fait le culte de la musique, dans le temps, écoutez-moi bien, c'est les montants qui partaient dans l'église, dans les synagogues, pour aller être inspirés par les chants de louange à Dieu. Et ils partaient chanter ces chansons-là dans le monde pour que les cœurs soient touchés. Mais aujourd'hui, c'est le monde qui vient dans l'église. On invite le monde dans l'église. Comment vous voulez que des portes ne soient pas possédées par des démons? Prenez vos portables. Si tout à l'heure, on voit la musique qui est à l'intérieur, sur 10% de musique, bien aimée, 9 sont montés, une seule est religieuse. Faisons le constat tout à l'heure. 9, c'est le monde. Les cricata crita pam pam. Les tout tout pam 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 pam. Mais quand on va prendre ton répertoire, une seule chanson, peut-être tu es religieuse. Donc ça veut dire, toi tu es chrétien, tu as le jour où il faut écouter affaire du monde. Et puis un autre jour, il faut écouter affaire de Dieu. Le chrétien, c'est quand il est dans le problème. Il sait que dans l'école ici, on a mis prêche. C'est quand il est dans le problème. Il sait mettre une musique religieuse le matin. C'est quand il est dans le problème. Il sait qu'il y a le psaume 35 qui existe. C'est quand il est dans le problème. Il s'en va déposer un statut. C'est quand il est dans le problème. Il cherche les hommes de Dieu. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un païen. Parce que la chrétienté, ce n'est pas un Dieu du donnant. Je reçois pas. Le jour où je suis content, on est ensemble, Seigneur. Le jour où je ne suis pas content, je suis de l'autre côté. Je dois siffler mes biens. Il faut que je siffle mes biens. Mais dans là-bas où tu es en train de siffler bien, si on prend pour tête et on casse sur ta tête, c'est la faute à qui? Je te fais du bien. Oh. Ah oui. Aujourd'hui, c'est ce que Malassie a dit dans la Pamala, chapitre 1. Dieu dit, il dit, j'ai aimé, comment on l'appelle Jacob. Et puis j'ai rejeté qui? Esaü. Mais comment Dieu peut rejeter des jumeaux? Il rejette un puis il accepte un. Mystère mon petit. Il aime un puis il rejette un. Et la Bible dit qu'il a rendu la situation, la vie de Saül compliquée. Souvent tu te poses la question, mais pourquoi Seigneur, c'est ceux qui ne t'adorent pas qui
prospères. Et nous qui t'adorons, nous ne prospérons pas. Alléluia. Satan te dit ça. Mais est-ce que tu as conformité avec Dieu? L'homme qui n'a pas Dieu, il s'appuie sur cette divinité. Mais toi, tu es le Dieu, tu contrôles lui, sa divinité. Mais tu mets ton Dieu en bas et puis l'autre divinité en haut. Comment tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Oui. Merci ma fille, Dieu te bénisse. Comment tu veux qu'il agisse? Il peut pas agir. Je sais que mon Dieu que je te prêche, il est un Dieu qui aime l'intimité. Il n'est pas un Dieu voyou. Arrêtons d'être chrétien comme ça. Ton âme est chère. Et le diable sait qu'il y a une réserve pour toi. La bénédiction est à ta porte. Parce que Ésaïe 60, le verset 11, le jour où je l'ai lu, j'ai dit waouh. Il dit, toi Israël, tes portes resteront toujours ouvertes. Et les rois des nations viendront déposer leurs trésors. Dieu dit, il dit, moi, ma porte sera ouverte. Et les rois des nations viendront déposer les trésors. Écoute bien, ces rois des nations-là, c'est les Arabes. Parce que mon Dieu là les commande. Ils doivent venir déposer leurs trésors. Ceux qui sont en Australie, ils doivent venir déposer. Ceux qui sont en France, ils doivent venir déposer. Parce que laisse-moi te dire une chose. Mon God que je prie, il est le Dieu de la connexion. Il y a quelqu'un qu'on appelle Joseph. La Bible dit, ses frères l'ont vendu. Et Dieu crée une connexion avec Potiphar. Lorsque cette connexion a commencé à prendre forme, Dieu crée encore une autre connexion avec les chansons. Et que les chansons, il va chez Pharaon. Et la Bible déclare, à partir de Pharaon, là, Joseph est nommé gouverneur. Et je déclare sur ta fille que cette semaine, tu auras des connexions. Cette semaine, tu auras des connexions. Les connexions vont t'arriver. L'Éternel va te surprendre. Et je sème tes pas dans la grâce. Je sème tes gestes dans la grâce. Je sème ta vie dans la grâce. Que l'aurore t'accompagne. Et que lorsque tu déclares une parole, que tout soit secoué. Et que le monde entende que l'Éternel est un enfant sur cette terre qui est en train de proclamer les paroles. Et que cela t'arrive. De l'est à l'ouest. Que cela t'arrive. Du nord au sud. Que cela t'arrive. Yes. Ésaïe 26, verset 2. Ésaïe 26, verset 2. Rapidement, Ésaïe 26, 2. Ésaïe 26. Oui, verset 2. Le verset 2. Ouais. Je proclame la parole au nom de Jésus. Yes. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. Le jour où j'ai entendu ça, j'ai commencé à clamer. Et je me voyais en esprit comme l'opération spirituelle. Je peux voir rentrer dans cette porte. Parce qu'il ouvrait les portes. Et lorsque j'ai lu Ésaïe 26, 2, j'ai commencé à mettre un pas. Et je déclare sur ma vie que je rentre dans cette porte. Une porte de prospérité. Éternel, je mets le deuxième pas. Dans la deuxième porte, la porte de la faveur divine. Éternel, je mets le troisième pas. Dans la troisième porte, la grâce et l'abondance est mon partage. Je mets encore, Seigneur, le quatrième pas dans cette maison. Prophétiquement, j'ai commencé à posséder. Je veux que quelqu'un se lève et tu commences à posséder les sept portes de la faveur. Tu commences à posséder la porte que tu souhaites. Si c'est le mariage, vois-toi rentrer dans le mariage. Si c'est le voyage, l'heure est favorable. L'heure est favorable, bien aimé. Commence à proclamer des paroles. Et vois-toi dedans. Vois-toi posséder ces portes. Vois-toi posséder. Vois-toi posséder. Vois-toi posséder. Avis, sois vigilant. L'onction est déjà descendu. Vois-toi posséder. Posséder cette porte. Et tu proclames la bénédiction.
bénédiction par cette Maïkataraba, Rekabrosankaraba, Rekebregato. Vois cette porte s'ouvrir, voilà s'ouvrir, et possède-la pour la vie de tes enfants. Je le possède, Makabouya, Ibrasakataraba, les Makutarabaya Tarababo, les Bakabrosakayala, les Kabalakaraba Shekete, les Mamama Kete, les Kabalakotarabaya, les Brakatarababou, les Brakabrosakaya, les Bakaburasa, les Kaboroso, possède ces portes, possède ces portes, possède ces portes, je le possède, les magasin sont possédés, les portes de la santé possédés, les portes de la sont possédés, possède-la maintenant, Massakatarabashi, au nom de Jésus. Tu as possédé à ce point. Somme 24. Somme 24. Voici la première condition. Comment toi et moi, nous allons chasser ce Léviathan qui contrôle nos portes. Somme 24. Somme 24, verset 4. À partir du verset 4, Yes. je proclame la parole. Celui qui a la main innocente, La première condition pour permettre aux portes de s'ouvrir. celui qui a la main innocente et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge Oui. et qui ne joue pas pour tromper, Yes. il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Reprends ma sœur. Celui qui a la main innocente Celui qui a les mains innocentes, et le cœur pur, ton cœur est pur. celui qui ne livre pas son âme Celui qui ne lie pas son âme au au mensonge. mensonge. Voici pourquoi j'ai dit aux gens, les gens qui ont l'habitude de se lever le matin, en même temps que tu es debout à 6 heures du matin là, dans la cour, à cause d'un morceau de savon, voilà. Des gens se réveillent le matin avec para. Des gens le matin ils se lèvent là, ils disent non, je me suis levé d'un mauvais pied, ou je ne suis pas dans mon assiette. C'est que toi tu as un repas qu'on doit mettre dans une assiette. Je n'ai pas de bonne humeur. Écoutez-moi, mon Dieu que je te presse là, qui m'a donné la révélation, il n'est pas ce Dieu de tes désirs qui bloque lui sa main, mais c'est toi-même qui fais que la bénédiction n'arrive pas. Psaume 118, le verset 24 dit de te dire, il dit voici le jour qu'a fait l'Éternel, qu'il soit un jour de joie et un jour d'allégresse. Dieu a béni tous les jours, Dieu a béni toutes les portes, Dieu a béni les heures, les secondes en ta faveur. Maintenant si toi, en tant qu'humain, tu décides que tu t'es levé d'un mauvais pied, tu décides que tu n'es pas de bonne humeur, tu décides de te bagarrer le matin et que ton ciel se ferme, cela n'est plus la faute de Dieu, cela est de ta faute. Parce que notre Dieu que je te prêche, il dit que le jour est béni, l'allégresse est dans le jour, la grâce est dans le jour. Et Somme 84 dira, il dit rassasie-moi éternel de tes bontés chaque matin. Dieu, il nous rassasie de ses bontés tous les jours. Mais aujourd'hui, nos cœurs ne sont pas purs. Voici pourquoi on n'arrive pas à rentrer dans la prophétie destinée que Dieu nous a donnée. Quel est l'état de ton cœur? Le matin, tu te lèves, ton visage est serré. Quelqu'un me dira, mais si et par le Père, mon frère, si Jésus te connaissait, je pense qu'il ne serait pas donné à la croix pour toi.
C'est pour ça que je vous dis, la chrétienté est un combat. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Quelqu'un parle de toi, mais toi en tant que chrétien, il faut que tu parles avec lui. La personne t'a manqué, la personne t'a blessé. Tu sais très bien que tu as raison. Lui, il a tort. Mais la Bible dit, toi, fais le premier pas. Mais à côté aussi, il y a l'autre, ton égo qui dit pourquoi? C'est pas toi, il est juge premier. Vous voyez la chrétienté? Mais dimanche, tu ne parles pas avec ton frère. Et puis tu viens faire offrande. Tu te poses dans le panier. Tu ne parles pas avec ta soeur. Et puis tu communies pour certains. Tu n'es pas en règle avec tes enfants. Tu n'es pas en règle avec ta tante. Mais tu es toujours dans la présence de Dieu. Tu cries, oh Éternel, oui, tu entends tes prières. Tu entends ta voix. Mais est-ce que ton cœur est pur? Voici pourquoi il dit, pour que tu possèdes cette porte, il faut que tu aies un cœur pur. Et que tu ne t'assoies pas et que tu ne rumines pas le mensonge dans ton cœur. Mais tu veux voir tes frères en train de souffrir. Lorsqu'un malheur arrive quelqu'un, tu dis c'est bien fait pour sa gueule. Mais tu n'es pas un chrétien. Le chrétien est un agneau qui accepte tout. Le chrétien est un agneau qui est prêt à se donner pour l'autre. Le chrétien est un agneau qui ne considère pas le monde. Parce que Jean chapitre 15, le verset 1 à 5 me dira que celui qui est accroché à Christ, il porte du fruit et l'Éternel va l'alimenter. Dieu va le purifier pour qu'il porte encore du fruit. Si tu ne portes pas du fruit, c'est que ton cœur est loin de Dieu. Si tu ne portes pas du fruit, c'est que ton cœur est chargé. Si tu ne portes pas du fruit, c'est que tu n'es pas encore dans la faveur de Dieu. Mais si c'est la haine qui est en train de t'animer, la mort, la vengeance, c'est que tu marches avec le diable. C'est que tu marches avec le diable. Mon père Moïse marchait avec un bâton. Mon père Moïse marchait avec un bâton. Il allait sur la montagne de Sinaï. Et la dit, la voix d'un Dieu puissant sort où des flammes. Et cette voix dit, Moïse, là où tu es un lieu saint. Enlève tes chaussures. Moïse enlève. Et il dit à Moïse, ta main sous le manteau. Il ressort des lèvres. Et il dit à Moïse, jette le bâton. Moïse jette le bâton. Et le bâton devient serpent. Oh, Moïse ne savait pas qu'il marchait avec le diable. Plein parmi nous ici, on ne sait pas qu'on marche avec le diable. On ne sait pas qu'on a le compagnon, le diable avec nous. Il y a un bâton sur lequel tu t'appuies. Il est ton diable. Jette-le pour que Dieu le purifie. Parce que ton cœur est loin de Dieu. Parce que tu marches avec un bâton. Tu marches avec un serpent. Tu marches avec un serpent. Tu es chrétien, tu es à l'église. Tu donnes à manger au prêtre, au pasteur. Tu donnes à manger au diacre, au diaconesse. Tu décores l'église. Tu laves la paroisse. Tu laves l'église. Mais ton cœur est loin de Dieu. Tu marches avec un bâton. C'est pas toi de ce bâton. C'est pas toi de ton bâton que tu connais. Je ne connais pas ton bâton. Toi, tu connais ton bâton. Tu connais ton bâton. Tant que tu marcheras avec ton bâton, tu seras toujours avec le diable. C'est toi qui sais tout ce qui se passe dans les églises, sur les paroisses. Tu es devenu accroissement du number one. Voici pourquoi tu n'arrives pas à posséder la porte. Il dit celui qui a le cœur, mais vois le serpent avec lequel tu marches. Laisse Aou. Parce que si tu marches avec le compagnon de Aou, tu donnes l'autorisation à Aou de rentrer dans ta vie. Parce que Aou marche avec le bâton qui est le serpent. Et toi encore tu as l'orgueil en toi. Tu as la méchanceté. Tu as la divination en toi. C'est toi qui aimes diviser les gens. Tu es gourmand, tu es homosexuel, tu es pédophile, tu es dans l'adultère, tu es dans le monde. Des choses que Dieu condamne. Et tu tapes ta poitrine. Je vais mourir catholique, je vais mourir évangélique, je vais mourir tant. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Aucune église ne sauvera quelqu'un. Si tu n'as pas Jésus, tu ne seras pas sauvé. Écoute-moi, bien-aimé, aucune église ne sauve personne. La Bible dit, si tu juges par la loi, on te jugera par la loi. Tu juges par la loi, on te jugera par la loi.
gloire. Aucun homme parmi nous ici va dire n'a jamais offert aux 10 commandements. Jacques chapitre 2, le verset 10 me choquera. Et il dit, celui qui observe toute la loi, mais il pêche contre une seule loi, il est coupable de tout. Qui tu as dans ta vie? Quel est le bâton qui t'empêche d'évoluer? Je chante dans le Coran, dont le Dieu me va au ciel. Dimanche. Je suis enfant de Dieu, le Dieu me dit, je suis diable dimanche. Oh, j'ai dit à quelqu'un un jour, j'ai dit notre Dieu, Clotilde, que nous prions, il est le roi de la foutaise. Il dit, homme de Dieu, tu parles mal et fort. J'ai dit oui. Bien aimé, regarde tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre. Et lorsque nous allons arriver devant le trône de grâce et de jugement, la Bible dit, Dieu dira, et nous dirons, il dira, n'est-ce pas ton nom a chassé des démons? N'est-ce pas ton nom on a guéri les malades? Et God dira, arrière de moi parce que je ne vous ai jamais connu. Ça là, ça fait plus mal. Ça fait plus mal. C'est pour ça que je veux te dire, accroche-toi à quelqu'un qui t'annonce la parole de Dieu et qui rentre en toi et qui te transforme et qui devient disciple de Christ. On n'a pas besoin de chrétiens, on veut des disciples dans cette nation. Mais tu n'arrives pas à pénétrer dans la porte. Mon Père et mon Dieu a donné cette porte qui signifie la perfection. Dieu ne joue pas. L'état de ton cœur. Es-tu prêt à le pardonner à celui qui t'a insulté? Christ vient sur la terre. Il voit le monde est un monde pourri, un monde pervers, un monde divisé, un monde idolâtrique. Christ vient. La Bible dit les cieux le rejettent. Et c'est nous qui jette un regard de faveur sur nous. Il te connaît où Jésus? Pour qu'il aille mourir pour toi. Tu ne l'adores même pas, mais il meurt pour toi. Il est venu pour les brebis égarés d'Israël. Mi, ayam et ivoirien boss. Je viens du centre-ouest. Mais je l'ai accepté. Automatiquement, à cause de l'acceptation, Jésus me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que je l'ai accepté. Et toi qui l'as accepté, bien aimé, c'est un privilège. Ne joue pas avec ce privilège-là. Certains pensent que la vie est une vie. On vit notre vie. Le jour où on meurt, c'est fini. Non. Après cette vie, il y a un jugement qui nous attend. Martial, tu vas prendre le dernier passage. Le samedi, je donne la suite de l'enseignement. Le samedi, je vais donner les heures. 13h, 14h, 6h, 18h, 19h, 20h. Je vais donner les heures pour clôturer l'enseignement. Mais tout à l'heure, nous allons prier. Prends. Tu as pris Esaïe? On a lu Esaïe, hein? Ok. Tu as lu son pour moi? Ok. Tu prends maintenant Ézéchiel chapitre 11 verset lui il est un peu long. Prends 3 Jean verset 1 à 11. Non, prends Matthieu 14 25, c'est bon. Prends Matthieu chapitre 14 verset 25. Matthieu chapitre 14 verset 25. Et puis nous allons prier. Matthieu 14. Je vais vous donner 3 éléments ou 4 éléments qui bloquent nos portes. Matthieu 14. Le verset 25. Le verset 25 déclare. À la 4e veille de la nuit. À la 4e veille de la nuit. Jésus alla vers eux. Le King va vers eux.
marchant sur la mer. La Bible dit qu'il était pratiquement 3 heures, de 3 heures jusqu'à 4 heures. Nous sommes à la 4e veille. Ah, quelqu'un a vu peut-être un fantôme. Il y a un homme, le Fils de Dieu. La Bible dit que quelqu'un est en train de marcher sur l'eau. Et pendant qu'il marche, quelque chose se passe. Quand les disciples vinrent, Alors les disciples voient. marchaient sur la mer, Ils marchent sur la mer. ils furent troublés Ils sont troublés. et dirent, Et ils disent, c'est un fantôme. waouh. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Yes. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, Rassurez-vous. c'est moi, C'est moi. n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Pierre dit, Seigneur, Seigneur, si c'est toi, si c'est toi qui marches sur l'eau, ordonne que j'aille vers toi dis-moi avec un ordre précis pour que je vienne vers toi. sur les eaux. Sur les eaux. Et il dit, Et il dit, viens. viens. Pierre Pedro, sortit de la barque il sort de la barque. et marcha sur les eaux Il marche sur les eaux comme son maître. pour aller vers Jésus. Il va vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, Voyant que le vent était fort, il eut peur. il a eu peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, Yes. il s'écria, Il s'écria, Seigneur, Jesus, sauve-moi. sauve-moi. Amen. On possède la porte par la foi. Yes. C'est pour ça que je t'ai enseigné l'opération spirituelle. Bien-aimé, ne priez jamais dans le vide. Lorsque vous cherchez à obtenir quelque chose, marchez-le. Par exemple, je vais te montrer ça. Tu veux un enfant. Lorsque tu pries pour que Dieu te donne un enfant, vois l'enfant en ta possession. Vois-toi dans ta prière en train de l'habiller. Vois-toi en train de le parfumer. Le problème des chrétiens qui ne consolident pas leur foi, c'est qu'ils ne s'appuient pas sur Christ. Si Pedro s'est appuyé sur Christ pour dire je sais que c'est le Fils de Dieu, il serait arrivé. Mais bien vu que le vent est en train de bouger, il a perdu l'équilibre et il s'est enfoncé. L'opération spirituelle a laissé Pierre. Quand tu vas opérer dans le monde spirituel, vois-toi dans la chose que tu es en train de demander à Dieu. Lorsque Dieu m'a donné la vision, je prie pour le ministère. Je vois un méga ministère. Et c'est ce qui va m'arriver. Parce que cela est déterminé par ma foi. De ce que je vois, mais je ne l'ai pas encore. Deuxième des choses, tu viens de puissant dans le monde spirituel. Laisse-moi te dire qu'un véritable chrétien, un commando du Christ, il ne prie pas la journée. Tout le travail d'un commando, c'est au milieu de la nuit, à la 4e veille. La Bible dit, il y a un homme qu'on appelle Éticus dans le livre des Actes des Apôtres. Éticus est assis au bord de la fenêtre et la Bible dit, un sommeil semblable à la mort a touché Éticus. Éticus est tombé à la renverse. Tu veux renverser tes ennemis, c'est à partir de 3 heures du matin jusqu'à 4 heures. Tu veux avoir l'onction, voici. Tu veux dominer le monde, voici. Tu veux dominer les démons des eaux, tu veux dominer les démons des forêts, tu veux dominer sur tes problèmes. Bien-aimé, arrête de dormir, lève-toi et va vers la barque, car Christ t'attend et ta foi fera des exploits avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu dors. Nos amis d'à côté s'envolent la nuit. Pendant que tu dors et ils travaillent, voici pourquoi il les œuvres des ténèbres. Écoutez-moi, si c'était la journée, je donne la révélation à quelqu'un. Si c'était la journée qu'ils étaient à attraper Jésus, ils n'allaient pas la voir. Ouais, because il est la lumière du monde. Donc il fallait que les ténèbres prennent place pour qu'on puisse arrêter Christ. Ils ont arrêté Jésus à 3 heures du matin.
la troisième veille. Et Jésus même l'a dit, voici les œuvres des ténèbres. Voici les œuvres des ténèbres. Jésus dit, voici l'heure des ténèbres. C'est là qu'il travaille. 3 heures du matin, ma psychologie a des problèmes. Mon village a des problèmes. Mon école a des problèmes. Ma nation a des problèmes. Parce que les hommes des ténèbres se réunissent pour déstabiliser les bonnes œuvres de Dieu. Alors, commando, arrêtons de dormir. Tu veux être fort, tu veux déranger les esprits, c'est la nuit. Je vous donne un témoignage. Une dame avait l'habitude de se lever 2 heures, 3 heures du matin. Et elle priait un jour. Et elle disait comme ça au Seigneur. Il dit que tous mes ennemis éternels qui se volent la nuit pour venir me détruire, que cette nuit est éternelle, révèle-moi un. Et la dame a commencé à prier. Laissez-moi vous dire une chose. Je ne vous dis pas de faire des méditations dans la nuit. Écoutez-moi très bien. Je vous donne ces secrets. N'allez pas dormir avec. Bien-aimés, lorsque vous méditez, vous vous édifiez. Et ça n'a pas d'impact. Lorsque vous faites, je ne sais pas quelle prière de méditation. Non, on n'a pas besoin de prière de méditation à des heures tardives. Mais on a plutôt besoin des gens qui crachent le feu. On a besoin des gens qui vont changer les cours des événements. Le problème que tu vis dans ta famille, le problème de tes enfants, le problème personnel que tu as, la solution, c'est pas 8, 9, 10, 13, 14 heures. Mais laisse-moi te dire, c'est au milieu de la nuit. Écoute-moi très bien. Quand on fait coup d'état, c'est pas à midi. Les coups d'état sont faits dans la nuit. Je te donne une autre révélation. Vous pensez que Satan, il a visé le roi, le trône et la sainteté de Dieu. Ce n'était pas dans la journée, mais c'était la nuit. Le mois du sud, je vais vous prêcher sur le mystère de la nuit. Quand j'ai fini de prêcher le mystère de la nuit, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas dormi. Non, moi, je et le jour où il y a eu le mystère de la nuit, je n'ai pas dormi. Je passais tout mon temps à veiller à prier. La dame était en train de prier, bien aimé, écoute-moi, voici ce qui va se passer. Et elle voit sur son toit un gros bruit qui tombe, boum. Elle a eu peur. Elle sort, qui elle voit son oncle. Il est assis, il est accroché en haut là-bas. Sur comment on appelle, il est couché sur le toit. Il ne peut pas bouger. Elle met la torche et puis elle dit, il y a quelqu'un sur mon toit. Tout le quartier s'est réveillé. Ils sont venus.